Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de coudre un nouveau petit patron. Il s'agit du pantalon Madame Jeanne de Studio Schneidreif. Donc, je vous l'ai présenté dans mon haul de la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. C'est un pantalon, comment dire, ils disent un pantalon de jogging confortable à la coupe droite. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez une ceinture, vous avez des poches, et c'est un pantalon droit. On nous dit un pantalon confortable mais élégant, c'est Madame Jeanne. Ce pantalon de jogging a une coupe droite, une large taille élastiquée et des poches. Si simple mais si beau, tu peux porter Madame Jeanne pour tes entraînements de sport ou tout simplement te reposer sur le canapé. À toi de choisir. C'est un patron qui va de la taille XS à la taille XXL. Les marges de couture ne sont pas comprises. Je crois que c'est pareil pour tous les patrons de Studio Schneidreif, il n'y a jamais les marges de couture, il me semble. Je vais le réaliser pour ma maman en taille M, dans un tissu que je vous ai également présenté dans mon dernier haul. C'est un tissu molleton d'un côté, donc là, le côté grichiné, et de l'autre côté, c'est un tissu en polaire bleu marine. Voilà. J'ai coupé mes pièces et j'ai utilisé avec les marges de couture pour couper 1,50 m de tissu. Dans le tableau d'indication pour le tissu, c'est exactement ce qu'il nous donnait, enfin 1,45 m pour la taille M avec une laisse de 140, donc on est bon parce que à quelques centimètres, moi j'ai pris un peu plus large pour vous donner combien j'avais utilisé de tissu. Donc pour la taille la plus petite, c'est-à-dire le XS, il vous faudra 1,25 m de tissu. Pour la taille la plus grande, le double XL, il faut 2,35 m si vous avez un tissu d'une lace de 1,40 m. Et si vous avez un tissu avec une plus grande lace, c'est-à-dire 1,60 m, on vous dit entre 1,20 m et 1,60 m de tissu. Il faut également de l'élastique pour la ceinture. On vous propose d'utiliser un élastique de 6 cm de large. J'ai pas regardé moi combien j'ai. J'ai pas encore regardé les élastiques, donc on verra ça plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un niveau débutant. Il vous faut bien sûr un tissu avec de l'élasticité, c'est mieux. Je jette un coup d'œil au plan de coupe qui vous préconise et j'ai pas du tout coupé comme ça. Parce que moi, ça n'aurait pas passé dans ce sens-là. Hein? Bref, c'est pas important. Eh bien, je propose qu'on passe à la couture sans plus attendre. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce patron. On va le tester, c'est la première fois que je vais le coudre. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous mets en position et on commence la couture. Alors, la première chose qu'on vient faire, c'est coudre les poches. Donc, pour cela, je prends mes pièces de devant. Je les place en droit face à moi. Donc, hop, comme ceci. Donc, voilà. C'est le haut ici, le bas, vous ne le voyez pas. Je viens prendre mes poches, mes fonds de poche devant et je vais venir... Donc, on vient positionner notre poche endroit contre endroit de notre devant. Donc, comme ceci. Donc, ici, vous avez sur le devant une espèce de diagonale avant la suite de la jambe. Et sur votre poche, vous avez exactement la même chose. Vous avez une espèce de diagonale. Je ne sais pas si ça se voit. Vous avez une diagonale et après, ça part droit. Donc, c'est ces deux diagonales qu'on vient mettre bord à bord et qu'on vient épingler. C'est ce qui formera l'ouverture de la poche, en fait. Hein. L'espèce de diagonale. Donc voilà, maintenant je vais venir coudre ça avant de continuer. Donc moi je vais faire mes coutures à la surjeteuse directement, tout simplement parce que pour les mailles, j'aime bien passer à la surjeteuse. Je ne ferai pas de piqûre en plus à la machine à coudre parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Et c'est un patron qu'on peut coudre
à la surjeteuse. Donc je fais ça et je vous reprends pour la suite. Voilà ce que ça donne. J'ai accroché donc ma première partie de poche. Donc voilà sur l'envers. Sur l'endroit, ça donne ça. Donc je me positionne sur l'endroit et je viens prendre le fond de poche dos. Donc je déplie ma partie devant et ma poche. Je l'ouvre et je viens positionner endroit contre endroit le fond de poche dos comme ceci et je viens épingler tout le tour de la poche avant de venir le coudre. Voilà, donc je viens passer toute cette partie à la surjeteuse et j'aurai accroché mes fonds de poche. J'aurai formé donc mes poches de départ. Donc c'est parti. Voilà, une fois les coutures faites, donc on a assemblé nos poches, on nous dit de venir les rabattre à l'arrière et de venir repasser l'ouverture de la poche. Donc je l'ai fait sans vous et on vous propose de venir faire une petite piqûre ici pour maintenir la poche en place. Donc moi je ne l'ai pas fait, j'ai mis des épingles des pinces à la place, pardon. C'est pour vous faciliter le montage du reste du pantalon, donc c'est pas une obligation, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, sinon vous pouvez faire comme moi et mettre des pinces. Maintenant on va venir passer à la suite. La suite, ça consiste à venir coudre les jambes. Donc, on prend la jambe devant et on vient mettre la jambe du dos endroit contre endroit. Donc, hop, je prends ma pièce jambe dos. Donc j'ai ma pièce de devant endroit vers moi, je viens prendre ma pièce jambe dos et je viens la positionner endroit contre endroit, comme ceci. On vient s'assurer que la poche est bien à plat, qu'elle ne bouge pas et on vient tout simplement épingler la partie extérieure de la jambe. Donc c'est parti, j'épingle tout le long. On aligne l'écran, comme là, il y en a un pour la poche. Vous avez un autre écran un peu plus loin sur la longueur de la jambe. Voilà, j'ai épinglé toute la longueur de ma jambe. Je vais pouvoir la coudre et on pourra passer à la suite. Voilà, une fois la partie extérieure cousue, on vient faire la même chose pour la partie intérieure de la jambe. On met donc endroit contre endroit, on épingle en mettant bien face à face l'écran pour former la jambe. Une fois que c'est épinglé, on vient coudre ça. Donc, je m'occupe de ça et je vous reprends après. Très bien, donc j'ai cousu mes jambes. Maintenant, on va venir coudre l'entrejambe, la fourche. Donc pour ça, je vais venir retourner une de mes jambes sur l'endroit et je vais l'insérer dans la seconde. Donc, je viens insérer la jambe que je viens de retourner à l'intérieur de l'autre pour les positionner endroit contre endroit. Donc, c'est parti. Hop là. Hop. Et je viens maintenant mettre face à face les coutures de l'entrejambe et les épingler.
Et je viens maintenant épingler la totalité de la fourche. Voilà, la fourche est épinglée. Je vais maintenant la passer à la surjeteuse et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fini d'accrocher la fourche. On a quelque chose qui commence à ressembler fortement à un pantalon. On va venir maintenant s'occuper de la ceinture. C'est donc la dernière pièce qu'on aura à assembler avant d'être au moment de faire les ourlets. Donc la pièce ceinture, c'est une pièce qu'on a coupée au pli. On vient la plier en deux, endroit contre endroit. Et on vient épingler le petit côté. On va venir le coudre en laissant une ouverture pour pouvoir passer l'élastique par la suite. Donc en gros sur le schéma, on nous montre qu'on peut coudre comme ça, laisser une ouverture et coudre la fin. Donc c'est ce que je viens faire tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé mon ouverture ici. Maintenant, on nous dit de venir plier la ceinture dans la longueur, envers contre envers. Comme ceci. Et maintenant, on va venir la raccrocher au pantalon. Donc la partie avec l'ouverture, il faut faire attention de la mettre dans le bon sens pour qu'elle se retrouve à l'intérieur du pantalon et pas sur l'extérieur. Donc j'aligne bien mes coutures. Et je viens l'aligner à la couture du dos. Et donc si j'épingle ici et que je viens retourner, la partie avec l'ouverture se trouvera bien à l'intérieur du pantalon. Donc, hop. Je viens m'aider en marquant la moitié de la ceinture et l'écart pour bien répartir ma ceinture. Donc là, hop. Voilà. Et donc, je viens tout simplement positionner ma ceinture tout le tour. Donc, du coup, hop, là, j'ai une pince pour un quart. Ça va correspondre à une des coutures côté. Celui-ci au milieu devant. Et enfin, le dernier à la couture côté. Hop. Et je viens répartir la ceinture sur le reste de mon tour de pantalon. Donc, je fais bien attention au positionnement de mes poches. C'est pour ça qu'on avait fait soit une couture, soit poser des pinces comme moi. Et voilà, je viens donc coudre tout le tour pour maintenir en place la ceinture. Et ensuite, je pourrai venir insérer l'élastique et refermer la ceinture. Donc je m'occupe de tout ça et je vous reprends après parce que pour avoir la longueur de l'élastique, il faut que je voie directement sur ma mère et avant de pouvoir passer aux ourlets, il faut que je voie quelle longueur j'ai pour faire les ourlets. Donc je vais coudre la ceinture et je vous reprendrai, je pense, demain pour la suite. Allez, à plus tard. Très bien, donc j'ai pris les mesures sur ma mère pour la taille de l'élastique. J'ai utilisé cet élastique-là qui est un élastique de 4 cm de large. Alors normalement dans le patron, on vous préconise de prendre un élastique de 6 cm.
Moi j'en avais pas et j'ai quand même beaucoup de 4, donc je me suis dit que j'allais utiliser celui-là. Donc du coup il remplit pas complètement la ceinture qui elle doit faire 6 cm, ou en tout cas plus quoi. Donc j'ai accroché la ceinture, j'ai passé mon élastique dedans, j'ai refermé l'ouverture que j'avais laissée pour pouvoir passer mon élastique. Et donc je suis venue passer l'élastique et ensuite je suis venue faire une surpiqûre sur mon élastique au point zigzag en haut et en bas de mon élastique afin d'éviter qu'il ne roule à l'intérieur de la ceinture. Qui, vous voyez, la ceinture elle part d'ici, elle va jusqu'à là et mon élastique il fait juste de là à ici. Donc il me reste bien 2 cm dessous. Donc pour éviter qu'il bouge, qu'il tourne, qu'il roule, c'est pas très agréable. Je suis venue faire une piqûre en haut et une piqûre en bas. Comme ça, il est la ceinture peut se plier, mais l'élastique en lui-même ne peut pas rouler. Je trouve ça plus agréable et plus confortable quand on fait ces petites coutures-là. Ça prend pas beaucoup de temps et donc du coup, pourquoi s'en priver? Surtout que ça reste assez discret quand même. Sachant que le tissu est gris et que moi je me suis pas embêtée, j'ai cousu avec un fil noir. Hein. Donc si j'avais utilisé un fil gris, ça aurait été certainement encore plus invisible. Voilà. Je l'ai fait essayer à ma maman et la taille est bonne, vous le verrez dans les photos et vidéos portées. Et du coup ça m'a permis de voir quelle longueur j'utilisais pour faire des ourlets. Et a priori je lui fais des ourlets classiques. Le pantalon a l'air de très bien lui tomber. Il a pas l'air trop court, donc j'ai la marge qu'il me faut pour faire les ourlets. Et c'est d'ailleurs ce que je vais commencer à faire tout de suite. Et puis je pense que je vais finir la vidéo maintenant parce que pour les ourlets, il n'y a rien à vous montrer. Hein, je fais un double repli, vraiment rien d'incroyable. Ensuite, je vais vous mettre des photos et vidéos du pantalon fini et porté. Donc je vais conclure la vidéo ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire avec vos avis sur ce patron. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça me soutient énormément. À la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.